Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un as de psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente elle est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'avais cette capsule pour les journalistes du Cameroun. Qui êtes-vous vraiment les gars? Êtes-vous vraiment sûr que 1. Vous êtes des journalistes? 2. Vous avez une responsabilité vis-à-vis du peuple camerounais. 3. Vous avez un pôle de souveraineté du Cameroun à défendre. Ça veut dire que, est-ce que vous savez que vous avez un pôle de souveraineté du Cameroun à défendre? Les enfants, partagez. Si vous avez un journaliste, taguez-le. Parce que quand on parle de déresponsabilisation où les gens abandonnent leur travail, commencent à devenir des problèmes, deviennent des journalistes de la conservation du pouvoir, ne savent plus quel est le rôle d'un journaliste dans la société, ne savent plus quel est, pas seulement le rôle, l'obligation. Qu'est-ce qui définit, qui fait que tu sois un journaliste? Quelle est la valeur de la corporation des journalistes dans un pays? Parce que le journalisme éduque aussi un pays. Lorsque vous avez un journalisme qui n'éduque pas, qui ne cherche pas, c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent suivre une information dans un autre média, parce que les journalistes de ce média-là, tous les jours, démontrent qu'au moins, ils tiennent à la déontologie et à la crédibilité de ce métier. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, choisit de s'adresser à la presse étrangère, choisit la presse étrangère, notamment France 24. Il choisit une presse étrangère, donc un public étranger, parce que ce n'est pas une télévision camerounaise. Ce n'est pas une télévision camerounaise. Donc il y a déjà la souveraineté. Il y a déjà le problème de souveraineté qui se pose sur la table. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous est souverain? Quand vous dites, on est un pays souverain, si vous ne pouvez même pas avoir la primeur de l'information sur le bilan de l'argent de vos impôts, le bilan de la participation de l'équipe nationale de notre pays. Non, les journalistes devraient écrire une lettre à la FECAFOOT pour marquer leur indignation. Pour marquer leur indignation, pour dire, nous sommes un pays souverain, nous sommes un peuple. S'il y a un peuple à qui Samuel Eto'o doit rendre des comptes sur et la participation des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations, et la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde, et le bilan de cette participation, et le sort réservé au manager sélectionneur, c'est le peuple camerounais qui a la primeur de cette information. C'est le peuple camerounais qui a la primeur de cette information. Et on est en matière de journalisme. C'est aux journalistes camerounais de faire ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire ne pas me faire passer... C'est vrai, vous savez, on est à la clinique, les enfants. Et c'est très important, jouer notre rôle n'est pas la chose la plus facile à faire. Par exemple, être des journalistes à la place des journalistes, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que démontrer, c'est-à-dire qu'avoir une vue d'ensemble, une vue large du Cameroun est une bénédiction du ciel. Ça veut dire que tu peux voir large la situation du Cameroun. Tu peux la voir sur le plan de la santé, tu peux la voir sur le plan de la culture, tu peux la voir sur le plan du sport, sur le plan de l'économie, sur le plan de la gestion, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la nutrition, sur le plan de la recherche. Tu peux voir parce que tu as la chance d'être un appelé. Donc d'être tous les jours alimenté parce que les appelés appellent l'Esprit Saint. Vous êtes journaliste. Nous sommes face à un problème de souveraineté. Nous sommes d'abord face à l'éducation. Ça veut dire que nous devons, vous, journalistes, devrez directement... Qu'est-ce que vous apprenez aux enfants à l'école de journalisme? Parce que là, vous devez leur apprendre, par exemple, que le travail du journalisme, c'est aussi de défendre la souveraineté d'un État. Et quoi de plus important que l'information? Quoi de plus important
que l'information. C'est-à-dire que imaginez-vous un seul instant, ok, le président, excusez-moi, le président de la Fédération française de football veut parler quelque chose que le bilan de l'équipe de France. Il veut parler quelque chose que le bilan de l'équipe de France a fait ceci, a fait cela. Et il décide que, bon, on va aller plutôt à Equinox. On va aller plutôt à Canal 2. On va aller à Vision 4. Parce qu'on voit aussi les télés là en France. Imaginez-vous un seul instant. C'est-à-dire qu'on part plus loin, c'est-à-dire qu'on est encore dans les logiques on est encore dans des logiques d'assujettissement. C'est-à-dire, on se dit, oui, il n'y a pas, même l'expression de la souveraineté est compromise. Je ne suis même pas encore entré dans le manque de respect et la non-considération et le mépris que cela transmet. Ça veut dire qu'il y a aussi, par exemple, un manque de considération et de respect pour toute la corporation de journalistes. C'est-à-dire qu'un manque de respect pour vous. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas, pas assez les journalistes camerounais pour pouvoir leur donner la primeur de l'information en ce qui concerne leur équipe nationale et leur manager sélectionneur. Ils estiment que les Camerounais regardent plus cette chaîne-là que les chaînes du pays. C'est une perception du pays qui me fait mal dans mon cœur. Je vous dis toujours que si vous vous sentez camerounais, ça peut vous déranger. Quand tu vois le pays à l'échelle internationale, en termes de mécanismes, ça ne vous rappelle pas Pomba qui dit qu'il était parti rendre compte du grand dialogue au petit Emmanuel. C'est exactement la même chose. Et c'est là où les journalistes devraient se dresser d'abord contre ça. C'est pour ça que je préfère m'arrêter un instant pour dresser le tapis rouge et envoyer des fleurs pour l'homme qu'on appelle Ikoul de ses foot. Parce que la seule personne, le seul journaliste que moi j'ai vu qui a présenté ça, dans la gravité que cela représente à l'échelle d'un pays, c'est Ikoul de ses foot. On parle de souveraineté des enfants. On parle de respect. On parle de considération. Les journalistes là, comment c'est que les journalistes camerounais peuvent même aller se placer devant les journalistes des autres pays, même comme les journalistes français comme ça? Comment ils peuvent? Quelle attitude ils peuvent avoir quand on est face à ce type de mécanisme lié à des thèmes de souveraineté, à des sujets de souveraineté? On n'a même pas encore atteint 7000 partages, les gars. J'essaie tellement de vous égrener les choses de la vie, les gars. Par exemple, regardez un matin comme celui-ci. Vous venez de vous réveiller. J'essaie de vous expliquer quelque chose qui est gravissime. Et en vous expliquant que je comprends que vous ne le compreniez pas. Parce que c'est des choses que la gouvernance éduque les citoyens à avoir en priorité dans leur esprit. La souveraineté. Un tel type de mécanisme, c'est un mécanisme qui est humiliant pour l'indépendance d'un pays. C'est-à-dire quand tu dis que tu es un pays indépendant, quand tu dis que tu es un pays libre et indépendant, cette interview à cet endroit-là, avec les thèmes-là, vous voyez, on peut dire que c'est une attaque à la souveraineté. On peut le dire. Et là, j'attends que les journalistes... Je ne peux même pas attendre, ça ne sert à rien. C'est comme si je voulais que les journalistes aillent lui faire quelque chose. Je veux juste que vous voyez à quel point les journalistes eux-mêmes font déjà partie du problème du Cameroun. C'est-à-dire qu'ils sont devenus les journalistes de la conservation du pouvoir. Dans un système de conservation au pouvoir, ils se taillent les journalistes de la conservation au pouvoir. Donc même dans leur pratique, comment ils apprennent ça à l'ESTIC? On ne forme pas les gens là-bas. Et quand ils sortent, même dans la pratique, rien.
c'est des raconteurs, c'est des narrateurs. Et que le journalisme, quand tu regardes ça au Cameroun, là, tu comprends très bien que non. Et ils racontent les histoires. Ils ne sont pas encore suffisamment conscients de leur place dans le processus du changement. Ils croient encore qu'on peut arriver. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux et qu'on comptait seulement sur la presse, les journaux normaux, je ne suis pas sûr que les Camerounais y auraient eu un peu de lumière dans la tête. Mais bon, c'est le premier podcast de la journée des enfants. Au maximum partagé. Love you, my people. C'était papa.